Comment déléguer le tri, l'édition et le catalogage de vos photos à l'IA sans perdre votre style ni passer des heures devant votre écran? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, vous pouvez confier à l'IA le tri de vos images, éliminer les doublons, les flous, les yeux fermés et les mal cadrés, la retouche dans votre style ou celui d'un photographe connu, et même la génération automatique de titres, mots-clés et légendes pour avoir un catalogue bien rangé et publié plus vite. C'est pas une vidéo, c'est une intervention chirurgicale sur ton flux de travail. Tu résumes bien, René. Dans une première partie, on va voir un comparatif complet entre Imagen AI et Aftershoot. On va tester ces deux logiciels aux trajectoires inverses, je vais y revenir, qui promettent de trier automatiquement vos shootings, éliminer les ratés, retoucher en masse dans votre propre style. On va voir lequel trie le mieux, lequel vous fait gagner le plus de temps et lequel colle vraiment à votre manière de travailler. En seconde partie, un script Python qui comprend vos images. Je vous montre comment un simple script écrit par l'IA d'OpenAI peut analyser vos photos et générer automatiquement un titre, une légende et une liste de mots-clés pertinents. Le but, enrichir votre catalogue. Préparez vos fichiers pour l'export, l'archivage ou même la publication, sans avoir à taper 100 fois photo, coucher de soleil, forêt, printemps. Bref, c'est Lightroom sous stéroïdes et sans la tendinite. Sur mon studio IA, on a un mantra simple. Arrêtez de perdre du temps sur ce que l'IA peut faire à votre place. On ne cherche pas à tricher, on veut juste automatiser ce qui nous ralentit pour laisser plus de place à la création, au regard, à l'intention. Si vous avez déjà rêvé de ne plus trier vos images à la main, ou si vous en avez marre d'ajouter des mots-clés un par un, alors cette vidéo va montrer ce qu'il est possible de faire réellement dès maintenant. Et ce qui est inutile, parce qu'on dira les deux. Exactement. Allez, on commence avec le match Imagen versus Aftershoot. Et je vous préviens, le résultat va peut-être vous surprendre, et petite précision, juste avant ça, je ne suis sponsorisé par personne. Tu rentres d'un shooting, mariage, événement, immobilier, et tu ouvres ton ordi. Résultat, 3000 photos en RAW. Tu sais que tu dois trier, retoucher, livrer, et t'as déjà mal à la tête. Tu te demandes si t'as signé pour être photographe ou assistant de saisie. C'est là que l'IA entre en scène, pas pour te remplacer, mais pour te libérer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment deux outils de retouche et de tri, assistés par l'IA, peuvent transformer la post-prod. Ou comment arrêter de perdre ta vie à zoomer sur des yeux fermés. Tout à fait. On va comparer Imagen AI et Aftershoot, deux logiciels qui misent tout sur l'automatisation intelligente. Et crois-moi, ils n'ont rien à voir avec les presets bourrins ou les batchs hasardeux. Ils peuvent apprendre ton style, trient pour toi et surtout te redonnent du temps. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es photographe pro ou passionné, que tu bosses en mariage, en événementiel ou en IMO et que tu veux déléguer ce qui te freine sans sacrifier ton identité visuelle. Ou si tu veux juste kiffer tes dimanches, au lieu de les passer à classer des photos d'apéro. Bref, on attaque tout de suite avec le tri intelligent. Qui fait mieux, qui trie plus vite, qui comprend mieux tes choix, on entre dans l'arène. Premier round, le tri automatique des photos. C'est la fonctionnalité que t'attends après une grosse séance, celle qui décide à ta place si t'as une image exploitable ou juste un flou artistique involontaire. On va comparer les deux champions du moment, Imagen Culling versus Aftershoot Culling. Imagen Culling, c'est le petit nouveau qui s'intègre à ton workflow. Imagen a lancé son module de culling plus récemment. Son atout, c'est une intégration fluide avec Lightroom. Tu retrouves les mêmes raccourcis, les mêmes logiques de notation. Tu peux trier avec des étoiles, des drapeaux, des codes couleurs. Mais attention, Imagen trie bien, mais pas à fond. Il va garder des images avec des défauts, yeux fermés, pose bof, en les notant plus bas au lieu de les rejeter. Donc tu risques de devoir faire un second tri manuel derrière. En gros, il trie comme un stagiaire poli. Il propose, mais il ose pas jeter. Voilà, c'est sympa mais pas radical. Et l'affichage n'aide pas trop. Pas de vue pile pour comparer les doublons, juste une bande d'aperçus parfois trop petite pour juger vite. Passons à Aftershoot, l'ultra spécialiste du culling. Là où Imagen débute, Aftershoot lui maîtrise. Genre, le Marie Kondo de tes photos floues. Absolument, Aftershoot a été pensé dès le départ pour le tri intelligent, et ça se sent. Il va scanner des milliers de photos, détecter les flous, les yeux fermés, les micro-différences de pose et regrouper tout ça en pile, stack en anglais. À chaque pile, il choisit la meilleure image de la série avec une option bonus, vue des visages. Tu peux checker en un clin d'œil si tout le monde a les yeux ouverts sur une photo de groupe. C'est ultra visuel, super pratique. Et tu peux régler finement les critères, mariage, portrait, immobilier, sensibilité au flou, agressivité du tri, minimaliste ou conservateur, ce que Imagen propose également. Un photographe de mariage a besoin d'un sniper, pas d'un poète. Et c'est là qu'Aftershoot brille, il réduit vraiment le volume. Tu peux passer de 1000 photos à 350 images validées et groupées en quelques minutes. Et si t'es plus à l'aise avec un peu de contrôle, tu passes en Assisted Culling. L'IA suggère et toi, tu valides.
Verdict pour le tri de vos photos, Aftershoot est largement devant. Soyons clairs, Imagen trie correctement, mais pas de façon radicale. Aftershoot trie beaucoup plus finement, plus visuellement et plus intelligemment. Et dans le feu d'un gros shoot, c'est ce qui fait gagner un temps fou. C'est pas juste le nombre d'images gagnées, c'est les migraines évitées. Mais oui, Aftershoot trie comme toi, mais sans fatigue. Et si tu veux aller plus vite encore, attends de voir la suite avec la retouche IA. Ok, le tri est fait, maintenant place au gros du travail, l'édition. Ce moment où tu passes des heures à répéter les mêmes réglages, balance des blancs, contraste, courbe, etc. C'est pas du travail créatif, c'est du copier-coller de luxe. Exactement. Et c'est précisément là que Imagen AI et Aftershoot veulent t'aider. Ils retouchent à ta place, comme toi. Parlons d'abord d'Imagen AI, le maître du style personnalisé. Imagen, c'est l'outil qui a popularisé l'idée de profil personnel. Tu lui donnes 3000 photos que tu as retouchées, il les analyse et il apprend ton style. Et je te parle pas d'un preset, je parle d'un vrai profil sur mesure. Ta lumière, ta densité, ta colorimétrie, ta gestion des pots. Le tout basé sur tes réglages Lightroom. Si tu veux aller voir en détail comment utiliser Imagen pour la retouche de tes photos, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite précédemment, qui est en description, juste en dessous. Bref, il te faut un peu de matière au départ, mais une fois formé, c'est bluffant. Il est capable d'éclaircir une pièce sans flinguer l'ambiance. Oui, et même de déboucher les ombres sans platir l'image. Il gère aussi le recadrage auto, le redressement et les masques locaux, en option payante. Et pour ceux qui n'ont pas encore 3000 images à envoyer, Imagen propose deux alternatives. Un profil light, moins précis mais fonctionnel, qui va se baser sur un de tes presets, ou des profils talent, créés par des photographes pros, genre Joy Zamora, Cathy Munro. Tu choisis un style, tu testes et tu ajustes ensuite. Et bien sûr, tout ça s'intègre à Lightroom. Tu importes ton catalogue, tu l'envoies à Imagen, il te renvoie un catalogue avec tous les réglages appliqués, non destructifs bien sûr. Passons à Aftershoot, plus récent mais très prometteur. Après avoir dominé le tri, Aftershoot a intégré l'édition automatique. Et ils ont bien bossé. C'est pour ça, vous vous en souvenez, que je vous disais que les deux logiciels avaient des trajectoires inverses. Le principe est le même qu'Imagen. Tu lui donnes entre 2500 et 5000 images retouchées, il apprend ton style et il l'applique ensuite à n'importe quelle séance. Et il apprend, ou il répète, comme un perroquet. Il apprend et surtout, il réapprend. Aftershoot est en apprentissage continu. Tu peux le nourrir de tes retouches finales à chaque session, il affine son style au fil du temps. Tu veux changer de rendu pour un autre style de shooting ? Tu crées un nouveau profil. Et ça peut monter jusqu'à 5 profils personnalisés si tu as le plan max. Et là aussi, si tu débutes, tu peux utiliser les AI Profiles, prêts à l'emploi. Vintage, Moody, Light & Airy, c'est dispo dans une marketplace intégrée avec aperçu du rendu. Alors le rendu, parlons-en. Quid de la qualité? Les différences sont-elles visibles? Franchement, une fois le profil bien entraîné, les deux logiciels produisent des retouches très cohérents. On est souvent à 90-95% du résultat final avec juste quelques micro-ajustements à faire ensuite. Certains disent qu'Imagen a une petite longueur d'avance en précision, surtout sur les rendus complexes ou les séries avec beaucoup de variations. Mais Aftershoot n'est vraiment pas loin derrière. Et avec l'apprentissage continu, il peut même te surprendre. Donc si Imagen est un chirurgien, Aftershoot est un kiné qui progresse vite. Pas mal René. En tout cas, les deux évitent les catastrophes habituelles. Te flinguer une ambiance sombre en l'éclaircissant, te brûler les blancs sur un ciel délicat, te désaturer un teint au mauvais moment, et surtout, il garde la cohérence sur toute une série. Alors, en conclusion, si tu veux un rendu fidèle à ton style, tu peux faire confiance aux deux. Imagen a plus de recul, plus de finesse et une belle prévisualisation. Aftershoot rattrape vite et te permet d'apprendre en continu. Les deux te libèrent du plus gros du travail. Mais il ne t'aide toujours pas à choisir entre noir et blanc ou couleur. Ah ça, mon pote, c'est encore ta liberté créative. Maintenant qu'on a vu ce que ces outils savent faire, voyons s'ils tiennent la charge quand il faut envoyer du lourd. 5000 images à traiter, en plein mois de juin, avec la fibre qui rame et ton processeur qui chauffe. Le cauchemar du photographe moderne, entre Dropbox, Lightroom et le café qui déborde. Côté performance, on a deux approches radicalement différentes. Aftershoot bosse en local, directement sur ta machine. Imagen, lui, envoie tout dans le cloud et te rend le catalogue retouché. Si tu as une grosse config, CPU et GPU, Aftershoot est ultra rapide. Tu peux traiter 4000 images en moins de 10 minutes, retouches incluses. Ça va plus vite que ton café filtre, et ça sent moins le brûlé. Et comme tout est local, pas d'upload, pas d'attente réseau. Tu lances, tu édites, c'est dispo. Imagen, de son côté, soulage ton ordi. Tu prépares ton catalogue Lightroom, tu l'envoies au serveur d'Imagen et eux calculent pour toi. Avec une bonne connexion, ça peut aller très vite aussi. Environ 1000 images par minute de traitement serveur. Mais si tu as une connexion moyenne ou s'il y a de la charge sur le serveur, genre tous les photographes de mariage le dimanche soir, le temps peut varier. Le cloud, c'est cool.
Jusqu'au jour où ton Wi-Fi te lâche pendant un export de 10 Go. Mais ça reste du temps machine, toi pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose. On parle pas de jouets ici, ces outils sont pensés pour gérer des bibliothèques de dizaines de milliers d'images. D'après Aftershoot, ils ont déjà traité plus d'1 milliard de photos. Ils encaissent même sur des mariages de 8000 photos. Imagen, pareil, leur infrastructure cloud est scalable, ils passent probablement par AWS ou équivalent, donc c'est du solide. Donc pas de crash comme quand tu mettais 200 plugins dans Photoshop CS6. Non René, c'est stable, tant que ton système est à jour, tu peux bosser en confiance. Alors, online vs offline, liberté ou dépendance? Et là, attention, c'est une différence philosophique. Aftershoot fonctionne totalement hors ligne. Une fois installé, tu peux trier, éditer, livrer depuis une grange sans Wi-Fi. Imagen dépend du cloud. Pas d'internet, pas de traitement. Donc, si tu bosses en déplacement dans des lieux paumés ou à l'étranger, ça peut faire pencher la balance. Je résume. Aftershoot, c'est Rambo. Imagen, c'est Jarvis avec besoin de réseau. Carrément, les deux ont leurs avantages, mais il faut choisir selon ta situation. Alors, qu'en est-il de la sauvegarde et de l'intégration? Imagen propose aussi un système de backup cloud. Tu peux stocker automatiquement tes RAW ou des versions allégées pendant le processus. C'est en option payante, mais c'est un vrai plus si t'as pas encore de stratégie de sauvegarde. Aftershoot, lui, te laisse gérer tes fichiers. Pas de backup automatique intégré, liberté totale, mais à toi de penser à tout. Parlons maintenant un peu de compatibilité et d'écosystème. Côté compatibilité, Imagen c'est Lightroom only. Si tu bosses avec Capture One, tu peux oublier. Aftershoot c'est Lightroom et Capture One. Tu peux exporter directement un catalogue Capture One ou un LR4 Lightroom avec les retouches intégrées. Donc Imagen, c'est un peu monogame. Aftershoot, c'est plus polyamour du workflow. En résumé, Aftershoot, local, rapide, fiable, même sans réseau. Imagen, cloud, propre, léger pour ton ordi, mais dépendant d'internet. Les deux encaissent des gros volumes sans broncher, et surtout, ils te laissent plus de temps pour, vivre ta vie de photographe. Ok, on a vu ce que ça fait, comment ça le fait, à quelle vitesse, mais maintenant, parlons de ton quotidien. Est-ce que c'est facile à prendre en main? Est-ce que tu dois vendre un rein pour l'utiliser? Et surtout, lequel te convient à toi? Ergonomie, simplicité ou contrôle? D'un côté, on a Imagen. Interface minimaliste, peu de réglages, tout est guidé. Tu lances, tu choisis ton profil, t'envoies, terminé. Même leur interface de tri est ultra sobre, parfois trop, pas de pile bien visible, pas de visage. Mais c'est plug and play. Parfait si t'aimes que ça marche sans bidouiller. Genre, t'aimes les voitures automatiques. C'est un peu ça. À l'opposé, il y a Aftershoot. Un peu plus dense au début, plus de boutons, plus d'options. Mais une fois que tu piges le système, tu règles ton tri comme tu veux, tu switches entre profils, tu vois clairement ce que tu fais. Donc Aftershoot, c'est une boîte manuelle. Mais t'as le turbo. Et la conduite assistée. Une fois réglé, tu peux faire du shooting, tri, édition, export en un seul flow. Maintenant, on va parler un peu de tarification, à la photo ou tout illimité. Alors là encore, on a deux philosophies diamétralement opposées. Imagen, c'est du pay par image, version premium à la carte. Imagen facture à la photo. 0,05 $ par image retouchée, 0,01 $ de plus pour du recadrage ou du masking automatique, et un pack Cloud Backup en option de 3 à 10 $ par mois suivant le volume. Mais si tu veux aussi le tri, Imagen Culling, tu dois prendre un abonnement mensuel ou annuel supplémentaire. Alors, il propose aussi des packs annuels, 18 000 photos par an pour 67 $ par mois, ou 72 000 photos pour 240 $ par mois. Rentable si tu bosses en grosse quantité. Et si tu shootes 200 photos dans le mois? Tu payes 10 €, point. Et le mois suivant, pas grand chose si t'as rien. Mais tu payes quand même, t'as un minimum de facturation de 7 € par mois, quel que soit le minimum de volume que tu as envoyé. C'est flexible, mais à surveiller si tu montes vite en volume. Aftershoot, c'est 100% illimité. Tu choisis ton plan, 10 $ par mois pour le tri uniquement, 20 $ par mois pour le tri plus la retouche avec des styles prédéfinis, 40 $ par mois pour ton propre profil AI, 60 $ par mois pour 5 profils plus 2 utilisateurs. Et après, tu shootes autant que tu veux. Tu retouches un gros mariage ou 3 petits portraits, le prix ne change pas. Genre buffet à volonté, tu manges, tu payes pareil. Parfaitement résumé. Et c'est là que ça devient très rentable pour les gros volumes. Un photographe qui traite 30 000 images par an, avec Imagen, il peut dépasser les 1000 $ par an. Avec Aftershoot Pro, 480 $ fixe. Verdict, lequel choisir pour toi? Alors, faut-il trancher? Oui, mais en fonction de ton usage. Choisis Imagen si tu veux un outil léger, propre, tout en cloud, tu bosses modérément ou de façon irrégulière, tu préfères payer à l'usage et tester tranquillement, tu travailles exclusivement sur Lightroom. Choisis Aftershoot si tu shootes beaucoup, tu veux tout centraliser, le tri plus l'édition, tu bosses sans réseau sur Capture One ou Lightroom, tu veux un abonnement fixe sans surprise.
Dans tous les cas, ne vous privez pas, testez-les. Imagen offre 1000 retouches gratuites et Aftershoot 30 jours illimités. Et après, t'auras plus aucune excuse pour garder 17 photos floues du gâteau. Merci René. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va encore plus loin. Je vais te montrer un script Python qui génère automatiquement des titres, des légendes et des hashtags à partir de n'importe quelle photo. Et là, c'est le catalogage qui devient automatique. Tu veux du concret? Reste avec moi pour la suite. Passons donc maintenant à cette deuxième grande étape où on va générer automatiquement un titre clair et accrocheur pour chaque photo, une série de mots-clés pertinents pour chaque image et une légende, le tout en moins de 10 minutes. Bon, on a fait le plus dur, trier et retoucher. Maintenant, place à la magie de l'automatisation. Je te présente notre arme secrète, un petit script Python maison qui va générer un titre, des mots-clés pour chaque photo sans rien avoir à écrire. Pas de panique si tu n'es pas développeur, Python ne fait pas mal. Et le script est ultra simple à utiliser. Il fait 3 choses. Il parcourt automatiquement ton dossier photo, il extrait les infos utiles du fichier, le nom, les exifs si disponible, il envoie une demande à l'API de ChatGPT pour générer un titre descriptif pour chaque image, une liste de mots-clés pertinents, associés, et une légende. En gros, ça m'a fait un script qui bosse à ta place pendant que tu regardes Netflix. Respect. Exactement. Ou plutôt, non, je n'ai rien fait. J'ai demandé à ChatGPT de le faire pour moi. Et c'est ça la magie de l'IA aussi. Je te montre comment ça marche. Bien, je vais donc maintenant vous faire une petite démonstration du script Python. L'idée, ça va être de cataloguer une série de photos issues d'un shooting que j'ai réalisé lors d'un voyage dans les Pyrénées. Donc on voit ici les photos qui ont été triées par Aftershoot et que j'ai ensuite développées directement dans Lightroom. Vu le volume de photos, j'allais pas demander à Aftershoot ou Imagen de les développer, surtout que ces logiciels sont quand même particulièrement efficaces pour tout ce qui est événementiel, immobilier et mariage, et beaucoup moins pour le paysage. Les presets pour les paysages sont... il n'y en a pas en fait. On peut utiliser des presets qui sont utilisés dans le cadre de l'événementiel quand il y a des photos en extérieur, mais c'est pas des vrais presets de paysage. Bref, on a donc ici 14 photos que je vais retrouver sur mon disque dur. Donc, étant donné que ces photos, je les ai déjà développées, on voit que chacune des photos a son petit fichier XMP. Et donc, j'ai fait exprès pour une des photos de supprimer le fichier XMP correspondant. Et j'ai également exporté ces photos en JPEG pour qu'on voit un peu comment ça se passe au niveau du script. Donc, on voit que mes photos sont ici, je vais sauvegarder l'emplacement de mes photos, je lance mon terminal. Donc j'ai fait plusieurs versions du script, en fait, au fur et à mesure que j'ai fait réaliser le script par GPT, je lui ai demandé des évolutions, et pour pas perdre ce qui était fait avant, j'ai sauvegardé dans différentes versions du script. Et donc, je vais lancer la dernière version, Python, titrage auto V3, et le chemin d'accès à mes photos. Donc le script voit qu'il a 25 fichiers à traiter, et donc il va traiter chacune des photos. Donc on voit ça prend entre 2 et 3 secondes par photo. À chaque fois, il prend la photo, il l'encode, il l'envoie à OpenAI, qui en retour renvoie des titres, des mots-clés et des légendes. Donc on peut voir au fur et à mesure que des fichiers TXT sont générés, et c'est ces fichiers TXT qui contiennent les informations qu'OpenAI a générées. Donc si j'en prends un par exemple, et que je l'ouvre, on voit qu'il m'a généré un titre, des mots-clés et des légendes. Donc une fois que notre petit script a terminé, on va vérifier où est-ce qu'il en est. Il a terminé en fait, il a tout généré pour les fichiers RAW et les fichiers JPEG. Donc on peut voir que si je rafraîchis, j'ai donc bien mes fichiers TXT pour chacune des photos. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de vérifier le contenu de ces fichiers. Puisque c'est pas parce que OpenAI nous a généré quelque chose qu'on va être d'accord avec ce qu'il a généré. Donc chaque image, on va pouvoir vérifier ou rajouter des mots-clés si on veut être plus précis, ou modifier la légende si elle ne nous convient pas. Donc là, on voit par exemple que dans les mots-clés, il nous a déjà mis Cauterets et Pont d'Espagne, tout simplement parce que dans le prompt que j'ai utilisé pour interroger OpenAI, je lui ai précisé que le résultat de ce shooting a été fait du côté de Cauterets. Et donc, ce qui lui permet d'ajouter automatiquement ces mots-clés. Donc voilà, on va passer en revue les différents fichiers TXT. On pourrait aussi en faire un seul et mettre le nom des photos dans chacun des fichiers. Et une fois qu'on a
revu l'intégralité des informations qui sont dans ces fichiers, on va relancer notre script avec une option supplémentaire qui est Apply, et ce qui va permettre de prendre les fichiers TXT en question, et prendre les métadonnées qui sont dans ces fichiers, et de les appliquer directement soit dans les fichiers XMP des fichiers RAW, soit directement sur les JPEG des photos. Donc là c'est parti, voilà, ça va très vite. Donc il a enregistré les EXIF dans les JPEG, et il a mis à jour les XMP pour les différents fichiers. Et donc si on regarde un JPEG, au hasard, celui-ci, je vais regarder les propriétés de mon JPEG, et donc on voit que il a généré le titre, l'objet et les mots-clés. Voilà. Et si on prend un XMP, on peut voir quand même hein, qu'on a bien notre titre qui est là, on a bien notre légende et on a bien nos mots-clés. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'aller appliquer directement ces métadonnées à nos photos. Donc pour ça, on va retourner dans Lightroom. Donc si je vais dans Lightroom et que je réimporte mes photos, on voit que les photos sont bien titrées, légendées, avec des mots-clés, automatiquement. En fait, on va aller lire le fichier XMP pour mettre à jour les métadonnées des photos. Alors, si j'avais ces photos déjà dans Lightroom, je pourrais, donc on va faire un test, par exemple je prends celle-ci, donc c'est la 2404, hop, 2404, c'est parti, c'est celle-ci. Voilà. Donc si je rouvre le XMP, hop, et que je le modifie directement, par exemple, on va lui mettre... On va lui chercher le titre, donc on va chercher le titre, paysage montagnard des Pyrénées, et on va rajouter du côté de Cauterets. Okay. Je sauvegarde mon fichier XMP, donc si je retourne dans Lightroom, on voit que cette photo apparaît avec un petit point d'exclamation ici, qui nous indique qu'il y a un déphasage entre les métadonnées qui apparaissent dans Lightroom et les métadonnées du fichier, puisqu'on a modifié le fichier à la main. Donc je vais pouvoir soit importer des paramètres depuis le disque, donc depuis le fichier XMP, soit écraser les paramètres pour revenir à ce que Lightroom avait déjà. Donc je vais importer les paramètres depuis le disque, et on voit, si je reprends ma photo, que le titre a bien été modifié avec du côté de Cauterets. Maintenant, parlons un peu du script. Alors, ce petit script, vous dites sûrement, mais moi je suis pas développeur, je serai jamais capable de faire un script comme ça. Eh bien, détrompez-vous, moi non plus, je sais pas coder en Python. Mais par contre, je peux demander à ChatGPT de le coder pour moi, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble ce script Python. La dernière version du script, à quoi il ressemble. Donc, faut pas vous inquiéter si vous ne comprenez pas de quoi il retourne, puisqu'en fait, c'est ChatGPT qui nous dit ce qu'on a à faire dans ce script. La seule chose qui peut être intéressante pour customiser le script, c'est d'aller repérer dans le script où se trouve la génération du prompt. Donc on voit là, on a une fonction qui s'appelle GeneratePrompt, où on lui a donné le prompt qui lui permet de générer ce qu'on lui a demandé. Donc on l'a dit, voici une photo nommée avec le nom de la photo, prise dans les Pyrénées du côté de Cauterets. Donc là, c'est moi en fait qui ai paramétrer le prompt pour lui dire tu feras gaffe, les photos elles ont été prises là, donc tu en tiendras compte dans ta génération, et donne-moi un titre descriptif, une liste de 10 mots-clés en français séparés par des virgules, et une légende courte en 2-3 phrases. Concentre-toi sur le style, l'ambiance et le sujet probable à l'image. Et donc ça, vous pouvez le modifier pour que ça corresponde à ce que vous voulez plus précisément, donc dans un style plus corporate, un style plus fun, un style plus émotionnel, etc. Alors maintenant, comment on fait générer ce script par ChatGPT? Avant de regarder comment on fait générer ce script à ChatGPT, je voulais quand même vous montrer une petite chose, c'est que on a utilisé notre script pour faire générer des choses à OpenAI. Donc en fait, pour ça, on a besoin d'un compte sur la plateforme d'OpenAI, voilà. Et donc on peut voir que, donc ça, c'est une vision de mon compte pour sur un de mes projets, le projet en question. Et donc si on regarde aujourd'hui, par exemple, le 10 mai, jour à laquelle je tourne cette vidéo, on voit que on peut voir l'usage qu'on a fait de la plateforme, et donc on peut voir que pour le 10 mai, j'ai un coût qui est inférieur à 1 centime. Voilà, pour les différentes photos que j'ai faites. Donc tout ça pour vous dire que la génération automatique des titres, légendes, mots-clés, le catalogage de vos photos, vous pouvez le faire pour un coût dérisoire, en faisant faire un script par ChatGPT et en utilisant directement les API d'OpenAI. Alors maintenant, comment on fait pour faire générer un script à ChatGPT? Eh bien ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc si on va dans ChatGPT, là je vais prendre la conversation qui a servi de base à tourner cette vidéo, donc que j'ai appelé Trier photo avec IA, et donc je lui ai demandé de préparer un script d'une vidéo titrée, taguée, sans photo avec l'IA. Bon, je vous passe les détails. Donc on a fait plusieurs allers-retours.
dans lequel j'ai précisé ce que je voulais, quel était l'objectif de la vidéo, ce que je voulais faire exactement. Ah, voilà, donc il m'a généré différents scripts de la vidéo, et donc la base du script de cette vidéo, c'était d'avoir un script Python qui nous permette de faire la dernière partie, c'est-à-dire de cataloguer nos photos. Et donc tout simplement, une fois qu'on a bien précisé notre besoin, je vais aller directement vers la fin, hop, et je lui ai tout simplement demandé, est-ce que je peux avoir le script Python? Voilà. Donc naturellement, on a précisé tout le besoin, donc je lui ai dit, vu le script de la vidéo, il faudra que le script commence par écrire les infos dans un fichier texte, qui permette une revue manuelle, puis le script sera relancé avec une option différente pour enregistrer les métadonnées dans les photos. On va utiliser GPT-4.1 Mini pour le modèle dans le script. Je lui ai dit de bien se renseigner sur les syntaxes à utiliser pour que ça fonctionne du premier coup. Je lui ai dit qu'on va traiter des JPEG et des RAW, et voilà, et je lui ai dit qu'on veut générer un titre, 10 mots-clés et une légende. Donc il a analysé un peu ce qu'il avait à faire. Une fois qu'on était OK, je lui ai demandé le script. Donc il nous indique, ben voilà, dans notre env, qui est donc un fichier de paramétrage dans lequel on met notre clé OpenAI, donc ça c'est une clé que vous récupérez directement sur votre compte OpenAI. Et à partir de là, ben, en fait il nous a fait notre première version de script, que j'ai juste eu à copier-coller dans un fichier texte, que j'ai nommé, comme indiqué, titrageauto.py, et après vous avez juste à lancer votre script, voilà, sans avoir à comprendre en fait le contenu du programme en question. Voilà, alors, quelques précisions. Quand vous faites faire des choses à ChatGPT, vous pouvez choisir le modèle avec lequel vous faites les choses. Donc le modèle GPT-4o fonctionne la plupart du temps. Quand vous voulez du code, si vous voulez faire du code à GPT et que vous voulez qu'il soit propre, vous pouvez utiliser O3, qui est un modèle un peu plus avancé, pour lequel il va prendre plus de temps pour réfléchir. Alors vous avez avec un compte, moi j'ai un compte plus, donc à l'équivalent d'une vingtaine d'euros par mois sur ChatGPT. Avec mon compte plus, j'ai droit à un certain nombre de requêtes O3, j'en ai pas tant que ça, mais ça me suffit. J'essaye de faire la majorité avec GPT-4o. On voit aussi qu'on a O4 Mini AI qui est indiqué comme idéal pour le codage. Je sais qu'avec O3, en fait, quand 4o s'en sort pas, O3, lui, y arrive. Et quand il s'en sort pas, parce que ça peut arriver, il peut nous donner un code et vous le lancez et ça fonctionne pas. Donc par exemple, voilà, moi je lui ai lancé et je lui ai dit, ah bah tiens, ça marche pas. Et donc je lui ai juste fait un copier-coller de qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, lui m'indique d'où vient l'erreur et il m'indique ce qu'il y a à corriger. Avant, ancien code obsolète, après, nouvelle interface. Il nous propose même de nous communiquer l'intégralité du script. Après, c'est juste des copier-coller à faire dans un texte, donc c'est pas très compliqué. Et donc quand ça continue de pas marcher, bah voilà, on fait des allers-retours, il nous indique, il analyse, il nous propose des solutions pour remplacer ce qu'il y a à faire dans notre fichier, dans notre script Python. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à faire des choses de plus en plus compliquées. On part d'un besoin relativement simple et qu'on va étoffer au fur et à mesure que notre besoin grandit, qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus de choses ou qu'on veut traiter plus de cas. Par exemple, je me suis rendu compte que Lightroom traitait différemment les fichiers JPEG des fichiers RAW par rapport aux métadonnées. Autant les fichiers RAW, Lightroom va lire les fichiers XMP. Si on met des fichiers XMP avec des JPEG, ça ne sert à rien. Donc j'ai fait évoluer le script. J'ai demandé à GPT de faire évoluer le script pour que dans le cadre des JPEG, il inscrive les métadonnées directement dans les fichiers, et dans le cadre des RAW, on va créer un fichier XMP ou modifier un fichier XMP existant. Parce que si on crée un fichier XMP et qu'on écrase le fichier XMP et que vous aviez commencé à développer vos photos dans Lightroom, vous allez perdre votre développement, vous allez devoir le refaire. Donc j'ai demandé à un moment donné à ChatGPT, ben non, en fait, le script, il faut qu'il puisse aussi modifier des fichiers XMP existants, pas seulement créés. Donc tout ça pour vous dire que vous partez d'un besoin relativement simple, et en fait ce besoin, vous allez l'étoffer, vous allez lui demander de modifier le script en conséquence, et pour qu'il fasse de plus en plus de choses. Voilà, concrètement, tout est prêt pour créer ton book rapidement, uploader ton travail sur un site pro ou une banque d'images, optimiser ton SEO si tu publies sur ton blog. Et imagine sur un shooting mariage de 800 photos. Si tu gagnes juste 2 minutes par image, ça fait 26 heures économisées. Et encore, ici on ne parle que de tri, titrage et tagging, mais tu peux pousser l'automatisation encore plus loin. Avec quelques adaptations simples de ton script, tu pourrais uploader automatiquement les photos sur Google Photos, Lightroom Cloud ou ton serveur FTP. Créer automatiquement un dossier de publication pour Instagram ou Pinterest. Ajouter une signature numérique ou un copyright dans les métadonnées. Imagine, tu rentres d'un reportage photo à 18 h. Tu lances ton pipeline automatique. À 19h30, toutes tes photos sont triées, titrées, taguées, légendées, uploadées sur ton Google Drive et prêtes à être partagées avec ton client. Et toi, à 19h31, tu es en train de boire une bière
pendant que les autres galèrent encore à classer leur shooting. Ouais, c'est bien ça. C'est ça la vraie révolution IA pour les créateurs d'images. Ce n'est pas de remplacer notre créativité, c'est de nous libérer du travail répétitif pour qu'on passe plus de temps à créer. Allez, on récapitule tout ça. Reste bien jusqu'au bout, je vais te donner un petit bonus pour aller encore plus loin. En quelques minutes, on a transformé des photos en vrac en un dossier propre, organisé, optimisé. Faisons un récapitulatif rapide de notre parcours. 1. Tri automatique avec Aftershoot ou Imagen pour gagner un temps précieux sur la sélection. 2. Validation rapide pour garder la main sur les choix finaux. 3. Génération automatique des titres, légendes et tags grâce à un script Python connecté à l'IA. 4. Revalidation rapide des descriptions. 5. Intégration directe des métadonnées dans les fichiers. Résultat, tu obtiens des photos prêtes à l'emploi, facilement trouvables et nettement plus professionnelles dans leur présentation. Bravo, maître Jedi du workflow photo. Et le meilleur dans tout ça, tu peux répéter ce processus sur tous tes futurs shootings, que tu aies 100, 500 ou 2000 photos. La méthode reste identique. Il y a juste plus de photos à traiter en lot. En adoptant ce workflow IA, tu rejoins la nouvelle génération de photographes. Ceux qui savent allier technique, créativité et efficacité. Ceux qui ne laissent plus leurs photos dormir dans des disques durs oubliés. Tu fais ce que tu aimes, photographier, créer, raconter des histoires. Et tu laisses l'IA t'aider à faire le reste plus vite, mieux et sans effort. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, n'hésite pas à laisser un like pour soutenir la chaîne Mon Studio IA, t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, partager en commentaire combien de temps tu as gagné grâce à cette méthode. Et dis-nous si tu souhaites un pack, script prêt à l'emploi, pour automatiser encore plus ton travail. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller consulter la vidéo comment publier sur Instagram en un clic, dans laquelle je te montre comment utiliser ces tigres et ces tags pour publier automatiquement sur Instagram sans lever le petit doigt. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, tu es sur la bonne voie pour maîtriser ton flux de travail créatif à l'ère de l'IA. A très vite dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, continue à créer, à explorer et surtout à prendre du plaisir dans ce que tu fais.